Oui, pour évoquer la situation au Sénégal, Ousmane Diaye, le rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde, est avec nous dans le 64 minutes. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Alors, appeler au boycott des élections, comme le fait Abdoulaye Wade, est-ce que ce n'est pas faire le jeu finalement du président sortant Macky Sall? Non seulement ça pourrait le faire, mais Wade prend deux risques politiques majeurs, importants. Le premier risque, c'est de perdre l'autorité morale qu'il a jusqu'ici sur le PDS, le Parti démocratique sénégalais qu'il a fondé, dont il en est l'incarnation. Il faut savoir d'ores et déjà qu'au sein de son propre parti, il y a une candidature dissidente et alternative. C'est la candidature de Madi Kenya, qui était son avocat proche de Wade, qui déjà porte une candidature, bien que Wade en conteste l'originalité, mais c'est une candidature qu'il porte au nom du Parti démocratique sénégalais quelque part. Le deuxième risque, c'est de se retrouver isolé. Une information importante, Khalifa Sall, l'autre opposant important qui n'a pas pu... qui était le maire de Dakar. Qui était le maire de Dakar, qui est emprisonné, donc qui n'a pas pu être candidat, sa candidature a été rejetée, vient de soutenir Idrissa Seck. Donc Wade se retrouve de facto à rebours de la dynamique politique qui est de l'opposition, qui essaye de constituer un grand pôle autour de Idrissa Seck. Mais est-ce que malgré tout le vieux, comme on l'appelle au Sénégal, Abdoulaye Wade, reste populaire dans son pays? Il reste très populaire, mais une popularité très particulière. Wade, c'est un peu la figure iconique de la politique sénégalaise. C'est plus un symbole qu'un acteur. Il faut savoir que Wade est dans le jeu politique sénégalais presque depuis l'indépendance. Il en a incarné le pire comme le meilleur. Le meilleur, c'est l'alternance, la première alternance démocratique, par exemple, du pays en 2000. Le pire, c'est son règne de 12 ans, où il a quand même essayé de modifier à chaque fois la Constitution à des fins politiques. Et que Wade, en 2012 aussi, il part à la suite d'une tentative de putsch constitutionnel pour installer son fils à la tête du pays, et que les Sénégalais ont dû sortir dans la rue pour empêcher ce projet. Donc c'est beaucoup de Sénégalais qui n'oublient pas. L'opposition, malgré tout, elle est divisée. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas une véritable alternative à l'actuel président Macky Sall? En fait, jusqu'ici, l'opposition était dans une sorte d'expectative qui était due à deux choses. On ne savait pas si la candidature du Parti démocratique sénégalais, donc le principal parti d'opposition, allait être validée. On ne savait pas si la candidature du maire de Dakar, Khalifa Sall, allait être validée. À partir du moment où ces deux candidatures ont été invalidées, le jeu a commencé à s'éclaircir. Il est évident aujourd'hui qu'il y a une dynamique de l'opposition qui est en train quand même de créer une coalition importante autour d'Idrissa Seck. Idrissa Seck, c'est pas n'importe qui. Non seulement il était Premier ministre, mais aux élections de 2007, il est arrivé deuxième face à Wade. Donc il a une base solide. Et puis ensuite, il y a l'émergence d'une de nouvelles figures politiques importantes qui mobilisent, comme Ousmane Sonko, qui est dans une phase ascendante impressionnante. Mais donc en un mot, Idrissa Seck pourrait créer la surprise? Idrissa Seck pourrait créer la surprise de toute façon. À partir du moment où il y a un second tour, de facto, le président sortant va se retrouver en difficulté. Donc en danger. Merci beaucoup Ousmane d'être venu parler de la situation au Sénégal, donc à 2 semaines de la présidence.